L'invité café. Il est 7h15, notre invité café et votre question au 39 000. Quelle place en Guyane pour le carnaval de rue ? Eh bien, nous en parlons avec le président du groupe Cascalata, Stéphane Sainte-Foy. Bonjour Fano, Stéphane Sainte-Foy. Bonjour. Fano, ça ira pour tout le monde. On est habitué. Un carnaval de rue menacé selon vous, pour quelle raison ? Alors, le carnaval de rue est menacé, je vais dire, tout dépend. Je vais même aller un peu plus loin dans la pensée. Le carnaval de rue est en train de mourir, carrément. Pourquoi ? On peut pas faire sans quand même, c'est pas possible. La preuve que oui, c'est que plus les années passent, puisqu'on se rend compte que l'engouement déjà des spectateurs, très peu se déplacent maintenant. Et puis aussi, par rapport au spectacle que les groupes proposent, et maintenant, on a moins de groupes aussi qui défilent dans les rues. C'est clair qu'avant, le carnaval de rue avait un engouement assez alléchant. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de spontanéité. Mais maintenant, avec les règles qu'on essaye de mettre, la préfecture, la mairie, tout ce qui concerne la sécurité, c'est vrai que maintenant, par rapport à cela, Il y a un manque de créativité de la part des groupes, vous pensez ? Après, créativité, non, parce qu'on a un groupe... Au niveau des costumes, des chants Non, pas du tout. Les costumes, ils sont... la preuve, on a Rénobonne, un groupe de la rénovation urbaine. Parce que les essais boum, 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 oui, ça commence à fatiguer. Oui, mais vous savez, dans le carnaval, il faut allier trois paramètres. Et quand on a passé 3 paramètres-là, c'est clair qu'on va faire un mauvais carnaval. Ça veut dire, il faut allier la musique, la tenue et la danse, au jour d'aujourd'hui. Après, certains groupes ne peuvent pas avoir tout cela, ce qui est normal, mais ils font avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent aussi. Et je vais dire que c'est vrai que c'est plus spontané comme avant. Avant, on sortait du bal paré masqué, on prenait le blaf, après, on prend la robe, on descend, on chante. Mais c'est plus ça le carnaval. Vous voulez dire que les choses sont trop cadrées aujourd'hui ? Mais après, c'est qu'il faut structurer. Oui, il faut structurer. Oui, il faut structurer, c'est normal. Surtout, il faut savoir que le carnaval, c'est un produit d'appel touristique, c'est pas un produit touristique. Et pour qu'il puisse devenir un produit touristique, il faut le structurer. Olivier Damon. Oui, alors justement, vous parliez des règles. Finalement, est-ce qu'on a le choix ? À un moment donné, il faut des règles, il faut évoluer. Vous avez parlé de la sécurité. Il faut tout ça aujourd'hui. On peut plus faire ce qu'on faisait il y a 20, 30 ans. Non, c'est clair. Non, c'est vrai, il faut structurer. Après, trop de structure tue la structure aussi. Mais attendez, vous dites qu'il faut structurer, mais vous voulez pas trop de structure. Alors on vous non, plus, là. Pas du tout. Ouais. Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas qu'on veut pas trop de structure. Mais après, tout dépend qui est à la tête de ces structures. On ne peut pas mettre non plus un maçon derrière un bureau, en tant que secrétaire. On est d'accord ? Chacun doit être compétent à son poste et à sa place. Les gens qui sont là actuellement ne sont pas à leur place. Si, pour ainsi dire. Pour ainsi dire, après, c'est que, vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Pourquoi dites-vous ça ? On rencontre trop de difficultés, que ce soit avec le comité, que ce soit avec toutes les structures qui essaient de gérer le carnaval. C'est ça le problème. La preuve que Cascalata, depuis 3 ans maintenant, n'adhère plus au comité de Cayenne. N'est plus adhérent au comité. Cascalata fait son carnaval, tout seul. Et si certains se posent la question, dites-vous bien que c'est sans groupe, il n'y a pas de comité, on est d'accord ? Ça veut dire que le groupe peut évoluer seul. Et c'est ce que je fais depuis 3 ans. Et je le fais franchement merveilleusement bien. Sans le comité. Voilà. Sans l'aide du comité. Sans l'aide du comité. Olivier Damon. Alors justement, votre constat, en tout cas sur le carnaval à Cayenne, mais paradoxalement, on constate que dans les communes, les nouvelles communes, on va dire, émergentes en matière de défilés, leurs défilés qui se font une fois par saison de carnaval fonctionnent bien. Il y a un engouement, il y a du monde, il y a du public. Est-ce que finalement, il ne faut pas faire évoluer les défilés, ne pas tout faire à Cayenne tous les week-ends, comme certains l'avaient évoqué ? Aujourd'hui, on voit que quasiment toutes les communes font une grande parade et que ça fonctionne. Effectivement, mais après que... Délocaliser le carnaval, en gros, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui. On s'est compris. Délocaliser le carnaval, oui, mais c'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas d'un coup de baguette magique. Après, c'est comme tout, quand on essaie de faire quelque chose, il y a un cahier des charges. Il faut savoir que la commune qui veut recevoir un carnaval, là, on va être clair, c'est le dimanche qu'on parle. On parle pas le samedi, on parle du dimanche maintenant. Si une commune veut faire un carnaval le dimanche, comme ça va déjà alléger Cayenne, qui souffre par rapport au nombre de personnes, au barrirage, voilà. Il n'y a pas de souci, mais il faut savoir, est-ce que c'est au niveau infrastructure ? On peut recevoir un groupe de 110 personnes.
Est-ce qu'on peut nourrir ce groupe-là? Est-ce qu'on peut le faire venir avec la logistique, que ce soit bus, peu importe. Il y a tout ça à réfléchir. On ne peut pas... Parce qu'à Cayenne, vous êtes nourri, vous êtes logé quand Oui, vous mais défilez. Cayenne, notre siège social, notre base est la Cayenne. C'est pas pareil. Alors vous vous rendez compte que samedi, on va à Irakubo. Est-ce que Irakubo, maintenant, peut nous recevoir? Peut recevoir, on va dire, 10 groupes de 120 personnes. Est-ce qu'au niveau des infrastructures, au niveau des rues, des routes, est-ce que les groupes peuvent évoluer normalement? Il y a tout ça à réfléchir. Oui, l'ensemble de ces doléances, je suppose que vous les avez exposées au président de la CTG, que vous avez rencontré cette semaine. Que vous a-t-il dit? Que vous a-t-il répondu? Oui, on a Vous étiez discuté en compagnie de M. Gilberto. Manluy, exactement. Oui, on a discuté beaucoup avec le président de la CTG. Ben, c'est vrai qu'il y a certaines choses dans le carnaval que lui, il n'avait pas en sa possession. Ce qui est normal. Il y a des gens normalement compétents dans différents services. C'est vrai qu'on lui apprend certaines choses. Et que lui, il est un peu resté étonné, ce que je comprends parfaitement. Mais après, vous savez, lui non plus, il peut pas tout faire. Hein. Il peut pas tout savoir. Bon, ben, on essaie de l'aiguiller sur certains points. Et on a quelques projets, Kassia-Latar et Nouban, et on est venu lui exposer ce projet-là. Et je pense que pour 2021, on va donner une autre dimension au carnaval. Financièrement, il va vous soutenir? Que ce soit La collectivité. que ce soit financièrement ou avec la logistique, peu importe, comment autant que faire se peut, ce que la CTG sait faire. Aider les jeunes qui veulent faire quelque chose dans le développement du pays. On peut en savoir plus sur ce projet commun, Kassia-Latar, Oui, mais Nouban? vous êtes un peu curieux. Vous l'annoncez, En même temps, vous êtes là pour savoir. nous Déjà, à la dire. base, lorsque deux personnes sont au courant de quelque chose, c'est plus un secret, on est d'accord. Maintenant, là, ça sera toute la Guyane. Non, mais c'est que on travaille sur quelque chose. Perso que Kassia-Latar et Renobon, ce sont deux associations issues du même quartier de la rénovation urbaine. Et c'est nous qui perdurons jusqu'à aujourd'hui dans le carnaval. Et on voit comment ça se passe, on voit comment le carnaval est en déclinaison. Parce que... Avec un phénomène de voltigeur, la violence d'une façon générale, que Oui. vous avez encore du mal à gérer. Hein. Alors, franchement, vous pensez que c'est à moi de gérer ça encore? Je l'ai fait assez d'années. Il faut que maintenant les personnes prennent leurs responsabilités. C'est comme si demain vous faites une soirée et vous invitez un orchestre et vous dites à l'orchestre, c'est à vous de gérer les entrées, c'est vous qui gérez le public. C'est pas possible. C'est pas moi qui organise le carnaval. Il faut que les personnes qui organisent prennent leurs responsabilités. Et puis c'est à eux de réguler cette histoire de voltigeurs. Et après, j'ai envie de dire, c'est pas que pendant le carnaval qu'il y a des voltigeurs. Il y a des voltigeurs vraiment toute l'année. On appelle ça dans une autre appellation. C'est un phénomène sociétal. Et c'est maintenant la société guyanaise qui doit travailler à ce niveau-là et qui doit rééduquer pour que on puisse faire un carnaval serein, sans voltigeurs, pour ainsi dire. Et à ce propos, l'intervention d'une brigade cynophile pendant le week-end a fait jaser. Oui, Vous en j'ai pensez vu. quoi? Ouais. C'est vrai que ils essayent par tous les moyens. Ils ont essayé je crois qu'ils ont gazé la semaine d'avant. Et cette semaine, c'est avec les chiens. Muselé, précise le commissaire. Avec les chiens muselés, c'est un système de dissuasion. J'espère que dimanche qui va arriver, on n'aura pas des hélicoptères, j'en sais rien, mais c'est à eux de travailler dessus, c'est leur domaine. Moi, mon domaine, c'est faire le carnaval, faire plaisir au public guyanais. Voilà. Allez, Kataï. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Stéphane Sainte-Foy dans le carnaval? Et est-ce qu'un jour il pense à intégrer justement, à investir le comité pour pouvoir mettre ses idées en place, puisqu'il n'aime pas trop il n'aime pas trop la politique actuelle? Alors, Ah oui. Parce que critiquer, c'est facile. l'art est difficile. Et moi, je considère que, parce que le comité, c'est une association de loi 1901, on est d'accord, hein, et Kassia-Latar, c'est une association de loi 1901, ça veut dire que je fais la même chose, pratiquement. Voilà. Et intégrer, oui, en tant que jeune, c'est vrai qu'il faut donner du sang neuf. Mais c'est comme partout, c'est comme dans tout, c'est comme dans la politique. C'est que dès qu'un jeune veut faire quelque chose, non, il est un peu trop jeune. Oui. C'est ça veut dire. C'est pas qu'on le met de le bâton dans les roues, mais on le fait comprendre que, voilà. Mais qu'est-ce qui ne plaît pas à Stéphane Sainte-Foy dans le carnaval de rue? Qu'est-ce qui plaît pas? Ouais. C'est le fonctionnement. Le carnaval de rue en lui-même, moi, la preuve. Oui. Moi, je change la vitrine. Là. C'est l'encadrement, c'est les gens, c'est les structures qui veulent diriger le carnaval, qui veulent nous aiguiller. Et comme je dis toujours, non. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire faire? Déjà sortir très, très tôt, rentrer très tôt. Lorsqu'il est 18h, on ne peut plus rentrer sur le parcours. Hein. Et vous trouvez normal de sortir à 18h? Mais vous savez qu'aux Antilles, il y a des groupes qui sont jusqu'à 23h dans les rues. Aux Antilles, on est en Guyane. Elle est où la différence?
Nous, c'est nous. Non, voilà. Ça veut dire que c'est chez nous seulement qu'il y a de la violence. C'est chez nous seulement qu'il y a des délinquants. En France, il y a 2 fois plus, 3 fois plus de délinquants. Mais ils font Non, ce qu'il y a je à dis ça faire. juste par rapport à notre carnaval où on avait l'habitude l'habitude de sortir plus tôt. Maintenant, là, c'est paradoxal. On sortait plus tôt. Et je veux pas que quelqu'un vienne me dire que c'est pas vrai. On sortait plus tôt, on jouait pour les trottoirs vides parce que les gens restaient chez eux. Il y a ça aussi. Et maintenant, on essaie maintenant, il faut sortir plus tôt. Parce qu'il faut pas croire, hein, les soirées, là, qui sont arrivées le dimanche, là, les midi-minuit, là, nous ont saqués. Hein. Mais personne n'en parle. Et c'est eux qui se font des sous aussi. Hein. Et nous, on essaye volontairement, avec en bénévolat, gratuitement, de nous faire un spectacle. Mais on nous casse du sucre sur le dos. Et c'est normal, il faut accepter. Stéphane, cette fois, les universités, vous fréquentez de temps en temps? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Il y a de la place pour toi dancing cette année? Alors, maintenant, il faut que... C'est mathématique, hein. Il faut juste calculer le nombre de populations, le nombre de personnes qui sortent. Et maintenant, il faut calculer le nombre de personnes qui peuvent remplir 3 dancing. Après, moi, c'est pas mon domaine, ça. ceux qui veulent travailler dessus, étudier. Chacun son domaine. Voilà, exactement. Moi, c'est la rue. Moi. Merci Stéphane cette fois d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie beaucoup. Hein. C'est un bon moment. 0 faute. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.